Salut à toutes et à tous, on se retrouve pour une nouvelle édition de la Minute Quintée. On prend la direction de l'hippodrome de Vincennes ce samedi 18 janvier pour un week-end d'ailleurs qui s'annonce fabuleux avec dimanche le prix de Cornulier. On en reparlera bien entendu dans l'édition de demain. En attendant, c'est le prix de Granville qui sera support de Quintée ce samedi, quatrième course du programme. Une compétition assez classique, des chevaux âgés de 7 à 10 ans en lice sur le parcours classique des 2700 mètres de la grande piste. Voilà, 14 concurrents au départ dans cette compétition qui est prévue aux alentours de 15h15. Alors, on n'a que 14 concurrents, mais on a quand même une course qui est assez ouverte avant le coup, avec vraiment pas mal de possibilités, notamment pour la victoire. J'ai quand même retenu le numéro 3, Isofou Duchesne, en tête de ma sélection. C'est un cheval qui est en grande forme actuellement. Il vient tout simplement de mettre fin à la série d'invincibilité de Cobra Killergar, un concurrent étranger qui ne cessait d'aligner les victoires. En tout cas, il prouvait ce jour-là non seulement qu'il avait une sacrée ligne droite, il était capable vraiment de bien envoyer dans une ligne droite et il battait surtout un concurrent de qualité. Donc voilà, la forme est là et puis ça peut être vraiment le week-end pour Julien Lemaire puisqu'il présentera dimanche Idéal Duchesne dans le quintet prix de Cornulier. Donc vraiment, je m'attends à un gros week-end de sa part et j'espère qu'il va bien commencer avec ce numéro 3 Isofou Duchesne. Ensuite, j'ai retenu en deuxième position le numéro 8, Easterman, qui est de retour sur l'hippodrome de Vincennes. On le connaît bien, Easterman, un cheval entraîné par Jonathan Cuoc dans le centre de la France. C'est un cheval qui a beaucoup de dureté, qui aime prendre les commandes et partir de loin. Il reste sur une plaisante victoire du côté de Beaumont-de-Lomagne. Le lot était quand même bien relevé, notamment Gendréen qui était de la partie. Entre autres, il y avait Imperator Della. Vraiment, un lot qui tenait la route. Un cheval qui a depuis repris de la fraîcheur en vue de cet engagement. Il est déféré des quatre pieds, présenté avec la confiance de son entourage. Pour moi, s'il revient sur la cendrée parisienne, c'est pour jouer les premiers rôles et il faudra vraiment sortir le grand jeu pour le devancer. Ensuite, j'ai retenu en troisième position le numéro 12. Il s'agit d'Harrison Duplessis, un concurrent entraîné par Philippe Boutin. Alors certes, il affronte des 7 ans de qualité, mais franchement, en dernier lieu, deuxième derrière Giga Pride, il battait Jason, Desiderio Desi. Il y avait vraiment un lot qui tenait plus que la route avec non seulement des 6 ans, mais également non seulement des 7 ans, mais également des 6 ans. Et c'est vrai qu'il courait vraiment très très bien ce jour-là. C'était une distance un peu plus courte, mais 2007, ça va pas le déranger. C'est pas un problème pour lui. En tout cas, un cheval qui est au top, qui est déféré des quatre pieds, qui est confié à Eric Raffin. Pour moi, c'est une très bonne base au départ de ce quintet. Pour la victoire, il faudra qu'il sorte le grand jeu, mais clairement, sa place est sur le podium. Ensuite, j'ai retenu en quatrième position le numéro 11. Il s'agit de Haitian Fight Song qui reste sur une victoire devant Harrison Duplessis sur 2008 Grande Piste. C'est vrai qu'elle a eu le mérite de le devancer. Maintenant, Harrison Duplessis est peut-être parti d'un peu loin. Je pense qu'en valeur pure, les deux se valent à peu près, mais peut-être qu'Harrison Duplessis est meilleur au niveau de la maniabilité. En tout cas, Haitian Fight Song, elle sera allégée dans sa ferrure. C'est vrai qu'elle a été déférée des quatre pieds d'ailleurs pour la première fois lors de sa victoire. Là, elle est juste plaquer des antérieurs et déférer des postérieurs. Alors je dis pas que ça va faire une différence de 25 mètres, mais c'est vrai qu'avant le coup, ça va quand même un petit peu jouer, et puis surtout, il faudra qu'elle court de manière cachée, qu'elle soit un petit peu plus préservée que son rival pour pouvoir espérer lui offrir une belle réplique. En tout cas, elle fait clairement partie des priorités de ce quintet. Ensuite, j'ai retenu en cinquième position le numéro 4, Ilaya, une jument de qualité. Elle reste d'ailleurs sur une très très bonne tentative. Laissez-moi retrouver ça, excusez-moi. Oui, c'était une victoire, c'est ça, face aux seules femelles. Elle battait des bonnes juments. Maintenant, il y aura les mâles sur sa route. Ça complique un petit peu la donne. Mais bon, il faut se souvenir qu'elle avait terminé deuxième derrière Easterman fin septembre sur ce parcours en 1-12-7. Elle lui avait vraiment offert une belle réplique. Elle avait failli même le devancer. En tout cas, la ligne est excellente. Elle est dans sa catégorie. Elle a des références à faire valoir, je vous l'ai dit. Et pour moi, défaire des quatre pieds avec Johan Le Bourgeois, elle fait partie des concurrentes capables de lutter pour une place sur le podium parce que, je vous l'ai dit, la course est quand même très ouverte. Ensuite, j'ai retenu en sixième position le numéro 1, Ockfeller Dumel. Écoutez, c'est un cheval qu'on connaissait plutôt au trot monté. Et c'est vrai qu'il s'est pas révélé parce qu'il avait de la qualité à l'attelage, mais il est vraiment impressionnant en ce moment. Il est en plein épanouissement. Il reste sur 2 victoires, la dernière en date, sur le parcours des 2008 de la grande piste. Alors le lot est un peu moins relevé. Aïda Sauton, Gershwin de Chenu. Voilà, il y avait quand même Hurricane Carter qui décevait, mais il battait quand même Hurricane Carter. Maintenant, l'opposition est plus relevée. D'ailleurs, le fait que ce soit le moins riche, ça le prouve.
mais ses limites sont actuellement inconnues. Il est une nouvelle fois déféré des antérieurs. Pierre Belloche est en forme et assez confiant, donc pourquoi pas. Je pense que pour jouer les premiers rôles, ça va pas être une mince affaire, mais pour une 3, 4, 5e place, il est vraiment pas loin, il est pas hors du coup, hein. Ensuite, j'ai retenu en 7ème position le numéro 5, il s'agit de Azur d'RP. Je l'aime bien, Azur d'RP, par contre, c'est un cheval qui a besoin de courir caché. Il est allégé dans sa ferrure, la dernière fois, il était juste déféré des antérieurs. Là, il est plaqué des antérieurs, déféré des postérieurs. Il va être mieux comme ça, c'est toujours un petit peu difficile pour lui de passer la montée lorsqu'il est ferré un peu plus lourd. Donc voilà, c'est un cheval qui est régulier, qui fait toutes ses courses, qui est courageux. Faut qu'il court planqué, mais si ça venait à bien se passer, il est pourquoi pas capable de prendre une 4-5e place. À mon avis, pour le podium, il est vraiment barré. Et enfin, en 8ème position, j'ai retenu le numéro 7. Il s'agit de Habit de Soirée, un cheval qui possède une redoutable pointe de vitesse finale. Dernièrement, d'ailleurs, il a mieux couru que ne l'indique son classement, un 9ème, dans une course remportée par Ulysse Digéo devant Hubble du Vivier. C'était une course qui était quand même bien composée. Alors, il n'y avait pas les plus jeunes au départ, il n'y avait pas les 7 ans. Ça complique un petit peu sa tâche, d'ailleurs, qu'il soit au départ. Mais voilà, il est confié à Mathieu Mottier, l'homme de l'hiver en ce moment. Donc pour moi, c'est un concurrent s'il arrive à trouver le passage au moment opportun, qui est capable, pourquoi pas, de prendre une place. Et puis en cas de non partant, j'ai retenu le 10. Hasard d'érable, il ne sera que déféré des antérieurs, mais il a des références à faire valoir dans cette configuration, même si à mon sens, il a un petit peu moins de marge. En tout cas, moi je le reprends en confiance. Je ne condamne pas sur son récent échec, mais voilà, je vois plus pour une 4-5e place à mon avis. Avant le coup, ça va être difficile de faire mieux, mais comme je l'ai dit, ce sera juste un regret de ma part. On va faire un petit récapitulatif de ma sélection avec le 3 que j'ai retenu devant le 8, le 12, le 11, le 4, le 1, le 5 et le 7. Et en cas de non partant, le numéro 10. Voilà, vous savez tout. J'ai vraiment l'impression qu'on a des bonnes bases. La course est très ouverte, comme je vous l'ai dit, mis à part peut-être, il y a, je crois, un concurrent, peut-être même le 6 Heraldique, je suis pas sûr qu'il ait une chance. Il a l'émoji rouge sur le site du trot, mais en tout cas, on a des bonnes bases 3, 8, 12, même le 11. À Asian Fight Song, pour moi, ce sont vraiment 4 concurrents qui se détachent au niveau des bases. Mais derrière, s'il venait y avoir une défaillance parmi ces 4-là, il peut y avoir quand même pas mal de possibilités pour les places, donc n'hésitez pas à élargir les combinaisons. On va se quitter là-dessus. Moi, je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de la Minute Quintée. Si vous avez aimé cette vidéo, comme d'habitude, n'hésitez pas à la liker, à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche pour être au courant des prochaines vidéos. On se retrouvera dimanche pour le prix de Cornulier, un sommet du trot monté. Il y aura notre concours aussi, hebdomadaire, avec le gagnant à trouver dans ce quintet de dimanche pour espérer remporter un mois d'abonnement au prono VIP sur le site turf-fr.com. On en reparle dès demain. D'ici là, je vous souhaite une excellente journée et de bons jeux à tous. Bye bye.